Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le destin d'un homme, l'homme ne peut pas le détruire. C'est-à-dire que quand vous avez été destiné à quelque chose, même Dieu lui-même ne peut pas changer ça. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Quand il a dit que toi tu vas faire ça, ça veut dire que tu iras jusqu'au bout. Et il va créer les conditions pour que tu arrives à ton terme. Même si ça va être difficile, tu vas rencontrer, mais alors, des obstacles énormes, difficiles à surmonter, tu vas tout finalement être le vainqueur et assumer ce que tu as appelé à faire. Parce que si tu ne le fais pas, tu auras des comptes à rendre avec Dieu. Et donc Dieu fait tout pour te donner les moyens pour que tu puisses l'assumer. De telle sorte que tu ne puisses pas avoir des raisons de dire, mais Dieu, c'est de ta faute puisque tu ne m'as pas donné les moyens. Quand tu n'as pas les moyens pour surmonter un certain nombre d'obstacles, ça veut dire que toi-même, tu ne te comportes pas normalement. Ça veut dire que la faute vient de toi. C'est-à-dire que tu ne prends pas les décisions qui s'imposent pour que tu puisses surmonter ces obstacles-là. Et donc, quand tu vas arriver à Dieu, Dieu va te dire, mais je t'avais envoyé un tel, je t'avais envoyé tel message, je t'avais envoyé tel autre instrument, par X, par Y. Tu n'as pas prêté attention et tu as continué aveuglement. Et voilà pourquoi tu n'as pas pu assumer. Et tu dois payer le prix. Et là, il n'y a pas de pardon. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de pardon, en fait. Dieu ne pardonne pas. Puisque quand tu le rejoins là, le jugement là, c'est fini, c'est trop tard, tu ne peux plus corriger. Tu ne peux pas dire non, mais pardonne-moi pour ce que j'ai fait, laisse-moi rentrer au paradis. Non, c'est faux. Si on vous dit ça, c'est faux. C'est pas possible. Tu dois payer ton karma. Donc, je veux dire par là que lorsque on vous a donné le pouvoir, on vous a confié une mission, comme celle que Vladimir Poutine a reçue, vous êtes obligé de réussir. Et personne ne vous arrêtera. Poutine a reçu le pouvoir de la part de Boris Yeltsin. Ce type était reconnu comme étant un soulard, un buveur. Il boit comme il veut. Mais c'était un fin politicien. Il a tout fait pour maintenir. Il a voulu changer le nom de URSS à Communauté des États indépendants, CEI. Ça n'a pas marché. Parce que dans ce changement-là, il n'avait pas compris que les Occidentaux avaient déjà mis la main. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont détruit l'ex-URSS, non. Non, non. C'est une autodestruction. C'est-à-dire que c'est parti de l'intérieur avec l'erreur de Gorbatchev, et toutes les erreurs de Gorbatchev d'ailleurs, et qui ont entraîné donc cette dislocation. Après, les Américains ont sauté dessus avec les Européens pour dire, bon, c'est une occasion pour mettre un terme avec celui-là. Ils ont promis monts et merveilles. Oh ben, même si ça arrive, nous on sera avec toi, on va te soutenir, on va être tes amis, on va jamais élargir l'OTAN vers l'Est. Donc ta sécurité sera garantie, tout machin, tout ça là. Et Gorbatchev a fermé les yeux, il est tombé. Quand Boris Yeltsin prend les choses, il veut voir comment il peut essayer. Il a vu que ça ne marchait pas, c'était trop tard. C'était trop tard. La maladie avait atteint déjà, mais d'une façon, les Occidentaux sont rentrés, ont manipulé tous les pays satellitaires, les pays que vous voyez actuellement, qui font partie de l'OTAN, que vous avez, ne vous en faites pas, vous aurez la sécurité, vous aurez ceci et tout machin, tout ça. Nous, on a tout pour vous, on va vous donner, on a des matières premières, on a tout, ils n'ont aucune matière première. Voyez, leur pétrole de schiste là, c'est le pétrole pourri, c'est là. Hein. Bref. Yeltsin va prendre les clés du pouvoir avant de partir, va donner dans les mains de Poutine. Il va dire, corrige mes erreurs. Vous comprenez? Yeltsin, hein, là, il était dans sa lucidité. Il dit, moi, je parle. Je te donne ça. Tiens, arrange. Mets l'ordre là où moi, je n'ai pas pu. Où j'ai mis le désordre. Corrige mes fautes. Redresse ce pays. Il a donné les clés à Poutine, devant tout le monde. Je compte sur toi. Poutine, donc, a reçu une mission claire.
Et quand Poutine prend le pouvoir en 1999 pour la première fois, le budget de l'armée russe est à peine de 7,9 milliards d'euros. 7,9 milliards d'euros. Poutine a commencé donc à repartir à zéro. C'est pour ça que vous avez vu que les pays africains étaient délaissés. Et les pays africains, parce qu'il fallait d'abord qu'ils se remettent d'abord sur qu'ils prennent le train en marche avant de maintenant prendre des passagers. Ceux qui sont en train de passer à côté, les tirer. Et quand la guerre commence, le budget de la Russie est autour de entre 60 et 70 milliards d'euros. Vous voyez, on est passé de 7 à 60. Maintenant, actuellement, au moment où nous parlons, là, 2025, là, le budget de l'armée russe sera de 130 milliards. Avec une technologie de pointe. Les industries militaires, là, la machine militaire de la Russie, c'est une machine de dernière génération qui est en train d'émerger actuellement. Lui-même dit que nous sommes en train de mener une guerre mathématique. C'est-à-dire qu'il faut être intelligent pour vite trouver un moyen de compenser les changements qu'il y a. Vous voyez, tout l'OTAN envoie ses armes. Tout l'OTAN. Ils ont tout envoyé. Les armes les plus sophistiquées. Donc vous devrez trouver, et il faut être intelligent, il faut être mathématicien pour bien contrôler les choses, pour transformer immédiatement et trouver une solution pour faire parade. C'est pour ça qu'ils sont en train de gagner la guerre. Poutine a pu augmenter le budget de l'armée à hauteur de 30%. Le tiers des dépenses de l'État, c'est dans l'armée. Les Occidentaux disent qu'il y a même des Africains qui vont travailler actuellement dans les usines, notamment dans les assemblages des drones et tout. Là où, vous savez ce que font les Français, ils ont signé des accords avec le Congo-Brazzaville, pour que le Congo-Brazzaville puisse accueillir les gens qu'ils expulsent. Non, en fait, les Congolais qu'ils expulsent. Donc, quelqu'un qui s'est battu, parce qu'au Congo, il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est... Bon, il y a l'avenir pour les enfants des grands patrons, pour ceux qui sont au pouvoir. Mais les enfants des familles ordinaires comme la nôtre, comme nous autres, là, on n'a pas notre place là-bas. Donc, c'est tout à fait normal que les gens puissent chercher. C'est pas pour rien que les gens vont en exil. C'est pas pour rien que les gens émigrent. C'est pas pour rien. C'est parce que la situation sur le pays n'est pas bonne. Donc, ils s'en vont. Mais que fait Macron avec Sassou? Ils s'entendent que, bon, écoutez, les Congolais qu'on va attraper ici, là, on va les renvoyer. Le gouvernement congolais dit non, vous nous donnez seulement un peu d'argent pour la réinsertion. Ils vont réinsérer qui? Ceux-là. Ils vont plutôt vous mettre en prison même. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chanceux, ils vont vous mettre en prison. Bref, au lieu, ce que Macron est en train de faire là, c'est le contraire avec Poutine. C'est-à-dire que les gens qui vont en Russie actuellement là, les Africains là, ils trouvent le travail. Tout de suite, ils trouvent le travail. En tout cas dans les usines là. Puisque ça fonctionne 24 heures sur 24. Il faut qu'il y ait des gens. Beaucoup de gens, des hommes sont partis en guerre. Il faudrait qu'il y ait d'autres gens pour travailler, pour faire ce travail-là. Bref, voyez les amis, un pays qui est en train de s'émanciper, un pays qui est en train de se développer. La Russie met 1,5% de son PIB, 1,5% de son PIB, pour les salaires de ses soldats, pour dédommager les blessés, les familles qui ont perdu leurs enfants et tout. 1,5, mais c'est beaucoup d'argent. Ça, vous n'avez jamais vu ça en Europe. Ils ne peuvent pas faire ça. Vous voyez en Ukraine, les soldats qui sont en train de tomber là, vous allez les payer avec quoi? C'est perdu.
C'est perdu, c'est perdu. C'est-à-dire que c'est gratuit pour une guerre dont on pouvait faire l'économie. On pouvait éviter. Voilà la réalité. Donc, Poutine a eu une mission et il est en train de l'accomplir. Et sa mission, vous voyez comment il est en train de faire? Actuellement, Poutine est en train de mobiliser le Sud global. Vous allez me dire qu'il y a l'Inde, il y a la Chine qui sont des grandes puissances. Oui, c'est vrai. Mais c'est Poutine qui est... C'est-à-dire que, vous voyez sa présidence là, en un an, comment il a fait les changements? C'est-à-dire que les BRICS, c'est comme si les BRICS venaient d'être créés. En un an, il a pratiqué, il a fait, mais alors, un travail colossal que personne ne peut remettre en cause. Personne, je dis bien personne ne peut remettre en cause. Puisque le travail de Poutine a abouti à la fin du monde monopolaire, unipolaire, commandé par les États-Unis. Nous allons maintenant vers le monde multipolaire. C'est une réalité actuellement à Kazan. Et ça est en train d'aller maintenant dans le monde entier. Les gars, quand vous avez été investi d'un pouvoir légitime, sur la terre et dans les cieux, vous faites toujours bien. Pareil pour les présidents du Sahel. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.